Dans le paisible village côtier de Haven's Edge, l'arrivée d'un immense iceberg juste au large de la côte fut un spectacle qui attira l'attention de tous. Les habitants, habitués à voir occasionnellement dériver des blocs de glace venus du nord, se rassemblèrent pour observer ce visiteur colossal. Alors que la plupart restaient stupéfaits par la taille de la glace, une personne remarqua quelque chose de très différent dans cet incroyable phénomène naturel. Michael observait l'iceberg depuis un moment avec ses jumelles de très haute qualité. Mais lorsqu'il laissa son regard glisser vers le sommet de la glace, il s'arrêta soudainement, convaincu d'avoir vu quelque chose de tout à fait inhabituel. Il y avait clairement quelque chose qui bougeait là-haut. Après l'avoir observé quelques secondes, le mouvement disparut de l'autre côté de l'iceberg et Michael ne put plus rien voir. Quoi ou qui que ce soit, cela devait se trouver là depuis des jours, voire des semaines. La glace ne se déplace pas rapidement dans la lente dérive de l'océan. Comment cela avait-il pu survivre aussi longtemps et pourquoi au sommet de l'iceberg? Michael ne savait pas quoi faire ensuite. Devait-il en parler à quelqu'un? Il doutait qu'on le croie. Il décida finalement de ne rien dire et de se rendre seul sur l'iceberg. Il savait qu'il pouvait emprunter le petit bateau rapide de son beau-frère, qu'il l'utilisait souvent. Michael rentra rapidement chez lui pour préparer son voyage vers le sommet de l'iceberg. En sortant des ruelles, Michael aperçut le port silencieux à l'aube. Habituellement animé, il était désormais étrangement immobile. Il s'approcha du bateau, le cœur partagé entre peur et excitation. Ce voyage vers l'iceberg pouvait tout changer. En démarrant le moteur discrètement, il réalisa que cette expédition pourrait révéler des secrets capables de transformer son village à jamais. Michael dirigea le bateau hors du port en le maintenant près de la côte, loin des routes de patrouille. Seul dans l'immensité de la mer, ses pensées vagabondaient. La monotonie de sa vie quotidienne à Haven's Edge lui semblait désormais lointaine. À mesure qu'il s'approchait de l'iceberg, sa taille imposante devenait écrasante. Michael ancra, le bateau près de la façade glacée, et rassembla son matériel d'escalade, chaque pièce représentant une bouée de sauvetage pour l'ascension à venir. Après avoir sécurisé son équipement, il inspira profondément et commença à grimper. La glace était impitoyable, glissante et glaciale au toucher. Chaque pas était un combat contre une surface imprévisible. À mesure qu'il se rapprochait du sommet, son cœur battait à toute allure. Que trouverait-il là-haut? Un sommet désert et sans vie, ou quelque chose de plus? Arrivé au sommet, Michael fut submergé par une vue panoramique à couper le souffle. En observant les environs, il remarqua des signes subtils indiquant qu'il n'était pas seul. Des empreintes de pas à peine visibles traversaient la neige. En explorant davantage, il découvrit des preuves indéniables d'une activité humaine récente. Chaque découverte approfondissait le mystère. Que pouvait bien faire quelqu'un dans un environnement aussi reculé et hostile? Poussé par ce mystère grandissant, Michael intensifia ses recherches. Derrière une grande formation de glace, il découvrit une série de profondes rainures, manifestement d'origine humaine. Non loin de là, une petite boîte métallique partiellement enfouie attira son attention. À l'intérieur se trouvait une collection de vieilles photographies fanées montrant l'iceberg à différentes étapes de son parcours. À proximité, des boîtes de conserve vides et des bouteilles d'eau étaient soigneusement empilées. Ce n'était pas la trace d'une simple visite. Quelqu'un avait passé beaucoup de temps ici. Le cœur de Michael s'emballa. Qui avait pu survivre dans un tel isolement et qu'est-ce qui l'avait poussé à cette solitude glacée? En s'aventurant plus loin, il découvrit un abri de fortune niché dans une crevasse, construit à partir d'une bâche et soutenu par une structure de piolet. L'abri était rudimentaire, mais ingénieux. La découverte la plus révélatrice survint lorsqu'il trouva du matériel scientifique près de l'abri. Des carnets usés remplis d'observations détaillées et de données, un compteur Geiger cassé et un télescope cabossé. Tout indiquait un objectif scientifique. Cette révélation changea la perception de Michael. L'iceberg, autrefois symbole de la beauté sauvage de la nature, représentait désormais aussi un chapitre de l'effort humain, peut-être une mission de recherche qui avait mal tourné. Soudain, le ciel paisible se transforma. Une violente blizzard engloutit le sommet. Pris au dépourvu, Michael se hâta de construire un abri. À mesure que la nuit avançait, son ingéniosité fut mise à l'épreuve. Il rationna la nourriture et l'eau dont il disposait, conscient de l'incertitude des jours à venir. La situation était critique, mais Michael refusa de céder au désespoir. À l'aube, la tempête s'apaisa progressivement, laissant place à un silence serein. Michael sortit prudemment de son abri, accueilli par un monde transformé par la neige et la glace. Avec l'amélioration du temps, il se prépara à poursuivre son exploration. Autour de l'abri, il découvrit d'autres outils, chacun porteur de son histoire. Plus loin, il remarqua une nouvelle piste d'empreintes dans la neige fraîche. Il les suivit, sa curiosité grandissant à chaque pas. Les traces le guidèrent à travers le sommet, entre les formations de glace, jusqu'au cœur de l'iceberg. Là, il découvrit ce qui ressemblait à une station de recherche improvisée sous une bâche camouflée. Il y trouva des instruments scientifiques encore intacts malgré le temps.
une station météorologique portable, des échantillons géologiques et un vieil appareil photo rouillé, témoin d'une entreprise scientifique sérieuse. Parmi les objets, Michael découvrit des documents et des journaux. Les pages révélaient le travail d'un scientifique, le docteur Jensen, qui étudiait la trajectoire et la composition de l'iceberg. Ses notes étaient méticuleuses, mêlant observation, hypothèses et réflexions personnelles. En assemblant les indices, Michael comprit l'ampleur du travail du docteur Jensen. L'iceberg n'était pas seulement une masse flottante de glace, c'était un laboratoire en mouvement, un vecteur de découverte scientifique. Les recherches du docteur Jensen apportaient un éclairage précieux sur le changement climatique et les mouvements glaciaires. Michael ressentit un profond respect pour le dévouement de ce scientifique. Dans le brouillard épais, une silhouette surgit soudain, faisant sursauter Michael. C'était le docteur Harold Jensen, le scientifique dont il venait de découvrir l'héritage. Jensen paraissait épuisé, son visage marqué par les conditions extrêmes, mais ses yeux brillaient d'un esprit intact. Michael, animé par la curiosité, et le docteur Jensen, surpris par cette présence inattendue, commencèrent prudemment à échanger quelques mots. Michael raconta comment sa curiosité l'avait conduit jusqu'à l'iceberg et les découvertes qu'il avait faites. Cet échange adoucit la réserve du docteur. Lorsque le brouillard se leva, Jensen partagea son histoire remarquable. Sa recherche, la tempête soudaine qui l'avait isolé, et son combat pour survivre. Son récit était celui de la résilience, de l'innovation et d'une passion inébranlable pour la science. Michael écoutait, captivé par l'endurance du scientifique. Les épreuves et les moments de désespoir qu'il avait traversés témoignaient de la ténacité de l'esprit humain. Assis au milieu de cette vaste étendue de glace, Michael et le docteur Jensen réalisèrent qu'ils partageaient désormais le même sort. Leur conversation se tourna vers un plan d'action. Leurs provisions diminuaient dangereusement. Ensemble, ils construisirent une balise de fortune à l'aide du matériel du docteur Jensen et de l'équipement d'escalade de Michael. Ils la placèrent au point le plus élevé qu'ils pouvaient atteindre en sécurité, espérant que son signal percerait le brouillard dense et l'immensité de la mer et de la glace. C'était une mesure désespérée, mais elle raviva une lueur d'espoir dans la morne étendue arctique. Alors qu'ils attendaient les secours, une violente tempête éclata, mettant à l'épreuve leur situation déjà périlleuse. Le vent hurlait avec une intensité féroce, menaçant de déchirer leur abri et d'éteindre la balise. Blottis l'un contre l'autre, Michael et le docteur Jensen luttèrent pour maintenir la balise en fonctionnement, les mains engourdies et le visage fouetté par le vent glacé. Dans le chaos du blizzard, la balise devint leur ligne de vie, un symbole lumineux d'espoir contre toute attente, continuant d'émettre son signal à travers la fureur de la tempête. Finalement, un hélicoptère de recherche et de sauvetage, alerté par la police de Havens Edge, apparut à l'horizon. L'équipage avait repéré le signal de la balise malgré la tempête. L'hélicoptère s'approcha en luttant contre les vents violents, annonçant la sécurité et la fin de leur épreuve sur l'iceberg. À bord de l'hélicoptère, Michael et le docteur Jensen regardèrent l'iceberg s'éloigner dans le lointain. Ils repensèrent à leur incroyable périple. L'isolement, la survie, l'amitié inattendue. Cette expérience les avait profondément changés, forgeant un lien que seuls ceux qui ont affronté l'adversité ensemble peuvent comprendre. En se dirigeant vers la sécurité, ils savaient qu'il ne s'agissait pas seulement d'un sauvetage, mais du début d'un nouveau chapitre de leur vie, marqué par la résilience, l'amitié et un profond respect pour la beauté indomptée de la nature.